on a eu la chance d'aller donc à New York, vous le savez tous vu qu'on l'a dit 75 fois, et on a pu voir le fameux match entre les Knicks et les Nets au Madison Square Garden, et on a fait un focus avec Erwan, on n'était pas assis l'un à côté de l'autre, mais comme on disait tout à l'heure, on aime bien faire des focus sur les mecs, et là on a fait un focus sur Tom Thibodeau, donc le coach. En plus, c'était propice au coaching ce match, puisqu'il y avait 28 points d'écart et qu'ils se sont fait rattraper. Alors Erwan, j'aimerais que tu me donnes tes impressions quant au coach Tom Thibodeau. C'est la première fois qu'on le voyait. Ouais, c'est la première fois que je le voyais à l'œuvre, en live. Et avant le match, j'avais des inquiétudes. J'étais même pas content de sa gestion de l'effectif, de la construction de son équipe et de la gestion des joueurs, en fait. C'est-à-dire que de faire venir des joueurs, des nouveaux joueurs, certes, mais des joueurs expérimentés, que ce soit les Kemba Walker, les Evan Fournier, et de finalement, des mecs ont quand même réalisé des choses en NBA. On ne les découvre pas. Evan Fournier est quand même à sa 9e saison NBA. Kemba Walker aussi, All-Star. Enfin, on ne présente plus Kemba Walker. Et en fait, ce mec-là, en fait, quand tu arrives, peu importe qui tu es, peu importe l'oseille qu'on te donne, eh ben, faut toujours passer par une espèce de passage pour mériter son temps de jeu, ce qu'il adore dire, tu vois. Je sais plus comment dire en anglais, Nico. Earn. Tu as ce que tu mérites, tu vois. Ouais. Mais Earn your minute. voilà, mais merde, quoi. Moi, quand Thibodeau est arrivé aux Knicks, et il a fait cette bonne saison-là, donc c'est vrai que ça casse un peu ma théorie, mais finalement, plus que jamais cette saison, elle est bonne, ma théorie, c'est que c'est un coach dépassé. C'est un coach avec des valeurs défensives. J'ai même pas envie d'aller jusqu'à des systèmes défensifs, parce qu'il n'y en a pas. Il y a des valeurs, oui, c'est à l'affect, ce qu'il a fait avec les Bulls, sur de l'affect, emmener des joueurs avec lui, se mettre le cul par terre, et puis en attaque, donner la balle à un chouchou qui était Derrick Rose, et qui d'ailleurs, 10 ans après, est toujours son chouchou. Et c'est ça qui est déjà un peu un problème chez lui. Moi, j'ai un problème avec ce mec-là aussi parce que je trouve qu'il s'en prend aux jeunes. Et alors, moi, je n'ai pas à jouer à un très haut niveau basket, mais on les connaît, les coachs qui tapent sur les jeunes pour faire passer des messages aux petits. Et c'est ce qu'il fait. Et ça ne marche plus. C'est d'un autre temps. Tu perds les jeunes. Tu perds complètement les jeunes dans les conférences de presse. Il passe sa vie à dire que c'est une équipe jeune, que c'est une équipe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand tu regardes sur le terrain, quand les Knicks ont des avances, et c'est ce qu'on a vu face aux Nets, et que les mecs reviennent, c'est les anciens qui sont sur le terrain. Et pour revenir au match face aux Knicks, Tom, et je vais finir là-dessus parce que j'ai fait un petit tunnel, mais le match, il est perdu face aux Nets à cause de Tom Thibodeau. Ses rotations étaient au match. Elles n'ont aucun sens. Il ne coach pas sur la réalité de ce qui se passe dans le match. Il coach avec ses idées préconçues, pré-reçues, en disant, toi, de toute façon, j'ai prévu que tu ne joues pas plus, et tu ne joueras pas plus, même si t'es bien, même si à ce moment-là, il faut peut-être ce mec-là pour arrêter ce gars-là en face. Et vraiment, j'ai eu cette sensation, je sais pas toi, que face aux Nets, la défaite, moi, j'ai pensé à un mec, Tom Thibodeau, c'est sa faute, même si Cam Thomas a pris feu. Alors, avant que vous répondiez, les gars, et avant qu'on accueille notre auditeur, on a parlé de Tom Thibodeau avec un joueur de l'effectif, tu l'as cité plusieurs fois, c'est Evan Fournier. Et ce week-end, vous aurez la chance de pouvoir regarder et visionner l'interview d'Evan Fournier. Et avant de vous laisser répondre, petit teaser. Evan, merci beaucoup, ça me perturbe tout le temps que tu sois plus grand que moi, mais je vais m'y faire un jour. Merci de nous avoir reçus. T'es sérieux là? Ça fait depuis qu'on se voit, tu me dis. Mais ça me perturbe toujours, c'est ce que je te dis. T'as jamais vu de gars plus grand que toi? Si, mais toi, je sais pas, j'ai toujours l'impression que t'étais plus petit. Ah d'accord, ok. Mais ça fait 2 trucs avec ça, et le fait que tu saches que j'avais pas joué au basket, ça me... Ah c'est ça qui te met dans le Je m'en suis pas remis. On aime bien le ressortir sur les réseaux. Ouais, je sais. Souvent Thomas il retweet ça. Ouais, c'est mauvais là. Merci Evan en tout cas, et bonne fin de saison, Avec salut. plaisir, merci. Alors voilà, pour retrouver les bons moments de cette interview et donc l'analyse sur la taille d'Evan Fournier, eh bien ce sera ce week-end dimanche sur YouTube. Le rendez-vous est pris. Alors Erwan a dit beaucoup de choses et avant de donner mon avis là-dessus, j'aimerais avoir ton avis. Toi d'abord, JB, et Nico, tu pourras répondre sur Tom Thibodeau. Est-ce que, comme Erwan, tu penses que c'est un coach désuet, un coach dépassé? En général, dans les émissions, j'aime bien me faire l'avocat du diable, essayer de trouver des arguments, etc. Là, j'en ai aucun. C'est vrai, c'est un coach d'il y a 10 ans qui n'a pas évolué. Il a essayé à Minnesota, il a essayé à New York, il avait un effectif, mais tu as raison, il n'arrête pas de dire que c'est une équipe jeune. J'ai essayé de regarder qui étaient les jeunes joueurs de son effectif. Franchement, il y en a, hein, il y en a quelques-uns. Il ne les fait pas jouer. C'est RJ Barrett qui joue, quoi. Mais voilà. Écoute-les. En fait, je pense que tu prends un joueur, et ce sera le meilleur exemple pour ce que je vais dire, c'est Mitchell Robinson.
il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où évoluer, comment progresser. Il n'est pas accompagné, il est in and out aussi sur certains aspects du jeu. Et je trouve que ça manque de clarté, alors qu'il se veut être un coach qui revient toujours à ses principes, qui a des règles fondamentales, etc. Mais je pense que honnêtement, les Knicks ne savent pas où ils vont à l'heure actuelle. Ils sont sur une mauvaise série. Thibodeau en a largement la responsabilité, aussi bien que la construction de l'effectif, la motivation de certains joueurs, etc. Je pense que Kemba, c'était plus un coup marketing qu'autre chose. Il revenait au Madison Square Garden notamment. Mais je suis d'accord, c'est un coach désuet. Aujourd'hui, il va mourir avec ses idées et probablement il retrouvera un autre poste en tant qu'assistant coach. Avant, il ira travailler chez Canal et après, il sera repris avec sur un Antoinette poste dans NBA. Voilà. Le CFC. Oh, c'est évidemment. Et Thibodeau, je ne sais pas si vous l'avez entendu en tant qu'analyste, il l'a fait très court, sur une période très courte avant de reprendre les Knicks. On comprend rien à ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas le ton. Il n'a pas de voix. Il n'a pas le ton. Donc ça ne va pas. Voilà, ça c'était. Ok. Nico, est-ce que tu es d'accord? Les gars viennent de démonter Thibodeau pour de bonnes raisons, d'après moi. Quel est toi ton avis en tant que NBAer? Non, mais j'ai l'impression que la NBA a changé maintenant au niveau des coachs. J'ai l'impression que l'ère justement de ce genre de coach, entraîneur, basket, c'est en train de s'éteindre. Donc, tu as des survivants, hors Pop, mais tu as Coach Bud ou Spoelstra, des non-joueurs qui arrivent encore à survivre, à faire des grosses choses. Mais tu as de plus en plus d'anciens joueurs maintenant qui sont en train de monter. Ou des meneurs, ou des très bons joueurs, ou pas forcément bons joueurs, mais je pense que dans 5-6 ans, les gros coachs, même la ligue en général sera dominée par des ex-joueurs. Même les GM d'ailleurs, on voit qu'il y a une vague de GM anciens joueurs. GM, et je pense que là, ça va. Entre autres, Pas forcément des gros joueurs en plus. Non. Ça va de plus en plus prendre le pas en fait sur ce genre de coach-là. Pour le Strive, il va rester encore un moment. Coach Bud, c'est un des seuls aussi à garder cette patte-là. Il y en a peut-être d'autres. Carlisle. Tu regardes. Il a joué, Carlisle. Il a joué. Il a joué. Et il fait pas kiffer aux Pacers. Hein. Non, mais bon. Après, il a une équipe avec qui, si tu laisses bosser, peut-être qu'il va pouvoir faire kiffer. Moi, je le mets dans la case des désuets aussi, mais ça n'engage que moi. Mais tu vois, Nick Nurse n'a pas joué. Le Borrego, non, il n'a pas joué. Borrego, Nick Nurse, ils n'ont pas joué. Moi, Borrego, je joue contre lui en 1-3. C'est vrai? Non. Attends, je vous fais la liste. Quinn Snyder. Non, mais il y en a d'autres en vrai. Hein. Frank Vogel a joué. T'as encore des coachs. Avec Malone. Le truc, quelques-uns. je parle dans 5-6 ans. Toi, ils sont en train de plus en plus prendre le pas, en fait. Udoka, Billups, on les voit arriver. Hein. Ouais. Regarde ce que Thilo fait avec nous cette année. Udoka à Boston. Jason Kidd à Dallas, je suis étonné d'ailleurs. Donc d'après toi, ça a vraiment un impact le fait que Thibodeau n'ait pas été un ancien joueur, ne soit pas un ancien joueur, c'est un impact sur son coaching actuel? Parce que moi, je rejoins Erwan. Je peux dire, j'ai eu 4 coachs dans ma carrière. Ouais. 4. C'est pas beaucoup, hein. J'ai eu Nate McMillan, Terry Stott, Steve Clifford, j'en ai 5. Steve Clifford, James Borrego et maintenant Tyronn Lue. Tu as une différence entre Tyronn Lue et Nate McMillan et les 3 autres que j'ai eus. Il y a clairement une différence de coaching et de gestion. Je parle pas de jeu, hein, je parle pas de tablette. Hein. Je parle de gestion. Et parce qu'ils sont passés par là. Et j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus dans une génération. Parce que moi, je suis arrivé en 2008, donc j'ai vécu différemment, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération qui arrive va être plus à l'écoute des mecs qui sont passés par là. C'est l'impression que j'ai, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il y aura de plus en plus de coachs anciens joueurs passés par là qui auront de plus en plus de jobs en NBA. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ça, c'est une vague et c'est une réalité. Je pense que quand Nico il dit ça, c'est une réalité. Et on peut rajouter évidemment Steve Nash aux Nets. Hein, quand les Nets ils montent une armée, ils vont chercher un coach rookie qui n'a jamais coaché, mais qui était un grand joueur. Qui est un pari risqué. Moi, certes, évidemment, quand tu es joueur aujourd'hui, peut-être que j'ai l'impression, notamment avec des mecs comme Kevin Durant, qu'ils ont plus envie de parler à des anciens joueurs. Mais il n'empêche que si tu as le discours, si tu as l'évolution, si tu as l'ouverture d'esprit, moi je crois qu'aujourd'hui, Tom Thibodeau, et de ce qu'on a pu un peu comprendre quand on lit entre les lignes, hein, c'est que mon gars, c'est qu'il est buté comme rarement. C'est un drôle de monsieur qui, la saison dernière, on lui a redonné un peu de lumière, mais dans une saison particulière. On lui a donné beaucoup de crédit avec une équipe, coach de l'année, hein. Avec une équipe de col bleu complètement pas talentueuse, mais qui se battait. Et on a tout de suite revu les limites en play-off. Moi, quand je vois aujourd'hui les Knicks en attaque jouer,
Je me dis, mais Tom Thibodeau ne peut pas être un coach principal de NBA en 2022. C'est impossible. Tout n'est pas sur Tom Thibodeau, son staff. Bah alors justement, c'est bien qu'on aille sur autre chose. Adrien est là avec nous ce soir. Comment ça va, Adrien? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va Salut, Adrien. super. Salut, Adrien. Adrien, est-ce que d'après toi, la faute revient essentiellement à coach Thibodeau? Oui et non. Pour moi, c'est plus un ensemble de choix qui a été fait pendant l'été, du coup. Je me souviens plus, est-ce que Thibodeau était déjà l'année passée? Oui. Je sais. Oh, oui. Ah oui, il est là, il fait une bonne saison. Je suis pas un grand suiveur. T'inquiète, Ils finissent il était là. quatrième, ils finissent quatrième la Oui, saison dernière. je- à je- Il l'Ouest. est pas coach de l'année dernière? Non, non. C'était qui déjà? Je vais regarder. Ah, il est peut-être coach de l'année. Je suis plus les joueurs, les équipes. Ah, que si, les coachs- peut-être. que le coach. Il est coach de l'année dernière devant Monty Williams, je crois. Je regarde, attends. Ah. Parce que j'ai un vrai doute en fait. Dire- Si, je crois. Coach de Je sais l'année. plus les Merci, il est coach de l'année. Heureusement Coach de l'année, ouais. Et Incroyable. Je suis plus les équipes que les entraîneurs, du coup. des fois, T'inquiète. je m'embrouille. Donc, vas-y, dis-nous tout. T'inquiète. Il est coach de Mais l'année. en C'est la pour deuxième moi, fois qu'il est coach de le- l'année, c'est officiel. Le gros souci pour moi, c'est la construction d'équipe. C'est-à-dire qu'on a quand même donné un gros contrat et les clés de la maison à Julius Randle, qui est quand même un joueur qui fait beaucoup d'ISO, je trouve. Et derrière, on a quand même signé des gars comme Evan Fourier, Derrick Rose, pardon. Enfin, tous des joueurs comme ça, RJ Barrett, Obi Toppin, c'est quand même des piles électriques qui aiment bien jouer en transition. Et sur la plupart des résumés que je vois, en fait, la plupart des joueurs veulent jouer en transition rapide, notamment en contre-attaque. Et dès que Julius Randle touche le ballon, bah ça ralentit tout et il veut jouer de l'ISO. Et j'avoue que, étant aussi un fan d'Enix, mais sans plus, parce que j'aime beaucoup pas mal de joueurs dans cette équipe, bah ça me frustre de voir que cette équipe peut beaucoup mieux jouer. Sauf que y a un joueur qui bloque un peu. Maintenant, est-ce que aussi le fait que Thibodeau, coach défensif, puisse pas non plus peut-être transmettre toutes les bonnes informations, je sais pas si effectivement c'est peut-être pas le bon joueur non plus. Le bon Mais ça, coach, pardon. c'est la ligue qui est comme ça. Toute équipe a le joueur en isolation. Tout le monde fait ça aussi. Regarde, Philly, tout le monde fait ça. Mais est-ce qu'avoir un joueur en isolation qui peut aussi par moment comprendre qu'il faut jouer vite, est-ce que c'est pas non plus aussi un mindset à avoir, je sais pas, mais Moi, le problème que j'ai avec Julius Randle, ce que j'ai vu face aux Nets, en plus en live, donc c'est pas qu'il fasse de l'ISO, comme Nico le dit. Il est très fort. Tes Je veux le joueurs, dire, il est très très fort. C'est un trou noir aussi. Oui, Moi, je suis c'est d'accord. un énorme trou noir. C'est un Moi, trou le noir, fait mais il est très le fait que Randle fasse de l'ISO, ça me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est que Randle prenne les rebonds, c'est que Randle monte la balle, c'est que Randle prenne le tir à mi-distance, c'est que Randle aille poster, c'est que Randle shoot à 3 points, c'est que Randle fasse la remise en jeu, mais il se la fait à lui-même, et c'est que Randle remonte la Contre le balle. panier, là, tu Voilà, sais. il fait. En fait, Randle, ce qu'il fait, il y a que LeBron James ou Kevin Durant qui peuvent le faire, hein, et Giannis Antetokounmpo. Il en fait beaucoup trop, et j'ai l'impression que il pense que le salut des Knicks ne viendra par lui. peut que quasiment passer par ses bonnes performances. Et en fait, le fait de parler avec Evan, et c'est pour ça que vraiment je vous invite dimanche à aller voir l'interview avec Evan. Évidemment, je lui ai posé la question autour de Julius Randle et Evan. Ta relation. Et la réponse d'Evan, elle a été vraiment incroyable autour de ça. Je vous en dis pas plus. Et ça m'a permis d'un peu mieux comprendre un petit peu le rôle de Randle. Mais le souci, c'est que je l'ai vu jouer le soir même. Il est omnipotent. Il veut faire trop de choses. Il est pas assez fort pour faire tout ça. Mais donc du coup, on est d'accord pour dire que c'est aussi la faute du coach parce que l'année dernière, ça a été une année parfaite. Franchement, on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Mais donc Julius Randle et Thibodeau. Donc, ils ont une vraie relation. Mais là, cette année, avec les renforts et ainsi de suite, t'aurais dû prévoir un peu tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je sais qu'à chaque fois qu'on parle avec des joueurs NBA actuels, je suis toujours très surpris de vos relations. Bon, toi, Nico, avec Tyronn Lue, c'est un peu différent, mais des relations joueurs... entraîneur ou GM, moi j'hallucine toujours. Parfois il n'y a pas de rapport humain. Donc voilà, mais je me dis si j'avais été coach, moi, de coach Thibodeau, d'Enix, pardon, j'aurais prévu tout ça. J'aurais déchargé un peu de la pression, de la balle du Randle, mais tout en le laissant évidemment au centre, bien comme sûr. un pilier il mérite, de toute façon, tu le re-signes pas après la saison qu'il a fait l'année dernière si tu crois pas en lui, mais t'as le droit d'être un peu plus intelligent, de modeler un petit peu ton équipe différemment pour aller encore plus haut. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. C'est ça. Est-ce que je peux- Ouais, vas-y. Oui, vas-y, Adrien, Non, vas-y. j'aurais posé une question. Est-ce que selon vous, du coup, c'est la faute de Thibodeau ou pour moi, c'est plus Du la front- faute du Perry. front office dans Je suis d'accord. la signature des joueurs. Je Parce suis d'accord. Totalement d'accord avec toi. ils ont quand même entouré Julius Randle de joueurs, comme j'ai dit, qui aiment jouer beaucoup de façon rapide en contre-attaque, etc. Enfin, et j'ai l'impression que du coup, personne s'y retrouve parce que quand on veut jouer trop rapidement, peut-être que Julius Randle s'y retrouve pas, et inversement. Et aussi, pour moi, je pense que dans toute grosse équipe actuellement en NBA, t'as quand même déjà un backcourt qui est soit un 1 ou un 2 très bon gestionnaire défenseur et un autre qui est assez shooter. Moi j'aime beaucoup Golden State, j'ai commencé à suivre la NBA grâce à eux.
bah, on a quand même Stephen Curry qui est comme un génie, qui sait shoot à 3 points, créer, et t'as Klay Thompson qui est fort défensivement. Est-ce que, bah, du coup, je pense que les Knicks avec Evan ont quand même un bon deuxième arrière shooter. Est-ce qu'il leur manquait pas un 1 ou un bis, je sais pas, Ben, qui puisse défendre Oui, et évidemment. avoir une gestion. La avait, hiérarchie. Ils ont zéro hiérarchie. C'est Ah, ça ça, le c'est problème. clair. C'est l'équipe à qui? C'est Randall. Est-ce que Evan a été signé pour être deuxième meilleur joueur, mais du coup, Barrett monte, donc du coup, est-ce que c'est l'équipe à Barrett? Du coup, on sait pas. Du coup, Kemba vient, mais en fait, on fait pas jouer. c'est cool. Derrick Rose, c'est le 6e homme, en fait, il est blessé, on sait pas trop. Quickly, Topi, non, mais nous, on est les jeunes, on veut venir. On sait pas la hiérarchie. Mais On la tu connaît pas. C'est ça le problème. Nico, tu sais que mot à mot, c'est la question que j'ai posée à Evan. On Ouais. verra dimanche, c'est ça. Alors, mais oui, pour le coup, c'est relou, parce que l'interview, elle est dimanche, vraiment cool. on Mais verra dimanche. moi, j'ai posé cette question, quelle est la hiérarchie dans cette équipe? Ouais, vous verrez sa Je réponse, la vous comprends n'êtes pas. pas prêt. Hein. Et j'ai même demandé à Evan, je fais, mais il te voulait Thibodeau? Est-ce que Thibodeau t'a voulu? Parce que... Ne réponds pas à cette question parce qu'elle est super la parce réponse. que, Ouais, parce que moi, quand je regarde jouer, j'ai pas l'impression qu'en fait, on dessine des choses pour toi avec le contrat qu'on t'a donné. Donc, Dessine pas grand chose aussi, Thibaut. ouais, alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Comment il s'appelle? Adrien, Rien. Léon Rose, honnêtement, et Scott Perry, c'est pas et Scott Perry, ouais, pardon, et Stephen Smith, mais Léon Rose aussi, pareil. Stephen Smith. Non, mais j'arrive. Stephen Smith les a détruits sur ESPN. Nico, tu nous avais envoyé le lien. Mm. Et c'est vrai que là, Détruits. les GM là et le président des opérations basket, mais où sont-ils? Ouais. Ils se planquent de ouf. Alors, Tom Thibodeau, pour le coup, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que lui, il s'échappe pas. Il va tout le temps en conférence de presse. Mais où est le GM? Où est le président des opérations basket? Nulle part. Ils n'existent. On ne les voit même pas au match. On sait même pas où ils sont. Trade deadline, ils ont pas bougé non plus. Il y a des saisons comme ça qui sont des fausses bonnes saisons, et je pense que celle des Knicks l'année dernière leur a coûté très cher, leur a coûté parce qu'ils se sont emballés, ils ont signé des joueurs confirmés comme tu disais, ils sont allés un peu plus vite. Ils avaient qu'ils auraient beaucoup de cap et ils ont tout lâché quoi. Et on y a cru, et je pense que les fans des Knicks y ont cru, et c'est ce qui est cruel aussi pour eux, parce qu'on pense aux fans des Knicks qui vivent dans la misère depuis 20 ans, et on a envie que ça marche pour eux un jour. Comme ceux des Kings, C'est gentil, JB. n'est-ce pas? Je fais un peu de social en même temps. Le truc, c'est que quand ton franchise player, c'est Julius Randle, tu vas nulle part. C'est vrai, il faut plutôt Tu vas pas construire. au titre en tout cas. Eh ben, attends, j'en suis revenu. Alors, tu me parles de titre. Le titre, ça appartient quand même à une casse. Moi, j'en suis revenu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Julius Randle, j'ai plus envie de le condamner. Ouais, ah bon? Je peux finir. Ah non, mais je suis étonné que tu dis ça. Mais j'ai plus envie de le condamner. Et Nico, je veux avoir ton avis là-dessus. Oh, je suis choqué là. Qu'est-ce qui Je t'arrive? veux avoir oui, alors, après, mais il m'agace. Il m'agace. Attends, on a fait ce débat il y a 1 mois et demi, tu l'as démonté. fait, mais Sa mère m'a envoyé un truc, elle était pas bien et tout. C'est pour ça qu'être sur place, parler à des journalistes, parler à un coéquipier à lui, le voir jouer en vrai. Tu l'as dit, il est très fort. Demande-moi parce que c'est ce que je t'ai dit. Moi, je pense que ce mec-là, faut lui mettre un autre coach surtout. Tu l'as dit tout à l'heure. Pas que. Tu l'as C'est le 2e ou le 3e meilleur joueur de ton équipe, d'une équipe bien formée, c'est pas ton franchise player. Alors, pour l'instant, il a signé un gros contrat en tant que tel. Ouais. Sans parler de monter une équipe pour jouer le titre, on va faire quand même étape par étape. J'aimerais lui donner un autre coach un peu plus moderne qui arrive, comme tu l'as dit très justement Thomas, qui lui enlève un peu de la pression. Dis quoi Nico par rapport à ça? Justement, je voulais avoir son avis. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au coach. Hein. Après, je pense que si, je lui souhaite pas, parce que personne perd son job, mais s'ils prennent une décision par rapport à ça, les Knicks, il va falloir bien choisir. Hein. Ah ouais. Ouais. Et oui. Est-ce qu'il faut prendre un ancien de la maison, un ancien joueur de la maison? Non. Parce que Il y a est-ce qu'il faut prendre un Marbury. hein? Non, mais c'est moi le seul Alan Houston, le seul mec. Non, Alan Houston, il bougera pas. Ouais. Mais Non. le seul mec qui a coaché, qui a joué au Knicks, c'est Mark Jackson. Wow. Ouais, allez. Tu sais, pour moi. C'est le seul. Alors, Nico, C'est le seul. je crois, il me semble qu'il. Je dis pas qu'il faut le prendre, hein. Moi, j'ai une autre idée. Il me semble qu'en plus, tu le vois Patrick quotidiennement. C'est qui? Kenny Patrick- Atkinson. Patrick Ewing. Mais non, mais ça, c'est. C'est de la fantaisie. C'est un ça. autre- c'est un C'est autre- sûr, Bah, ah, il est bien. il est trop Non, mais- bien. ah ouais, George il Oui, est en pas plus, pire. et Les puis Il là, a c'est George huile sur, Stone là, à c'est vie. huile sur les mains. Ouinc. C'est des trucs. Ouais. Ah, Ewing qui revient. Viens. Non, mais ça, Attends, pourquoi pas, attends, tu me parles d'ancien Knicks qui coach aujourd'hui. parlé d'ancien Non, Knicks. non, mais Nico, Si. il les Non, cite. non, Moi, je te cite Ewing. C'est un ancien Oui, Knicks ça qui c'est vrai, dans coach. quelques années, on sait jamais. Il est à Georgetown. Pour il l'instant. bougera pas. Allez me chercher Kenny Atkinson, s'il vous plaît. Ouais, S'il vous plaît. C'est bien Kenny. Hein. S'il vous Mais plaît. Kenny à New Kenneth. York. Ce serait bien, mais bon, je il, crois pas. était à Brooklyn, il a fait du très bon taf. Ouais. Allez me chercher Non, Kenny Kenny, il est Atkinson. bien, il est bien où il est. Crois-moi, il me semble Bah, sûr. Pour parler avec lui la semaine dernière, je douterais fortement qu'il bouge. Ah, mais lui, C'est la peut-être que lui, à un moment donné, quand les Knicks t'appellent pour te dire, Bah, hey, tonton, ouais. on va te filer les rênes, tu vas être le roi de Big Apple,
Ouais, ça se tient. Justement, ça peut être un problème. Moi, en tout cas, je suis très frustré de Kenny Atkinson Ouais, moi parce que sa fin honnête, il se fait virer parce qu'il prépare le counage, tout ça et Ah tout, ouais. c'est un peu vilain. Il est un Ouais, peu mais baisé. Hein. tous les jours vient Onyx, c'est lui. Moi, Oui, c'est un mec comme ça. Très très bon coach. Mais ce C'est serait un ancien joueur, un vrai meneur de jeu. Alors, il n'a pas joué NBA, mais c'était quand même un bon joueur de basket. Ouais. T'as joué contre lui aussi, Rand. J'ai joué contre lui Kiff. quand il était à Golbe Pinal. Bah voilà. Mais c'est la vérité, ça. Par Bah, contre, hein. je te l'ai dit, j'avais les stats, j'avais Basketball Reference sous les Il yeux. a joué j'avais- quand il était à Golbe Pinal. Après, il a joué à Paris, au Paris Basket. Mais bref, moi, Le coach assistant, hein, par Moi, exemple. je rêve de Kenny Atkinson. Et je crois qu'un coach un peu plus jeune, un peu moins cloisonné dans sa tête que Thibodeau, ça ferait énormément de bien à Julius Randle. Je sais ce qu'il veut coacher, Kenny Atkinson. Ah, On en a l'équipe parlé de la France, c'était le. Vas-y, dis qui, tu sais. Un indice, sans me dire. Un indice. dernière. Je dirais rien. Comment, Nico Est-ce que c'est au c'est soleil pas- Est-ce qu'on Paris paye Basket. beaucoup de taxes Paris Basket. Non, mais tu l'as dit, Thomas. Et maintenant, il sait plus du tout ce qu'il a dit. Non, j'ai dit une équipe au soleil où on paye beaucoup de taxes. Non, tu l'as dit il y a 30 secondes. Paris Basket. L'équipe de France L'équipe de France. Dis voilà. N'importe quoi. Peut-être que Non, vous mais voulez on encore est nous pas- avoir comme Joël Embiid et tout. Arrêtez avec ce genre de trucs. Non, la dernière fois, et en fait, comme lui, il adore la France, il me dit. Ouais, ah, c'est vrai, ça. Ouais, il se lit beaucoup. On parle, enfin, la semaine dernière, moi, j'avais un coach, donc c'était mon coach, on était tous les jours ensemble. Et il me disait, ouais, enfin, on parlait de Victor, on parlait de Bégarin, d'Ismaël, on parlait de tous les gamins, en fait. Il suit énormément tous les jeunes, en fait. Il suit tout Donc, en France. Vincent Collet, Il disait qu'il était fan de l'Oniam avec Dijon. Ils disent que Laurent L'Oniam faisait à Dijon. Enfin, ouais, il suit énormément la France. Il disait que, ouais, si jamais on lui propose de revenir en France ou un truc équipe de France, qui il dirait pas non. Mais Il suit Laurent Le Niam aussi à Bourg-en-Bresse ou pas? Parce que C'est plus compliqué. Après, il est Non, mais je parti t'embête. de Disney, donc on en a plus parlé. Mais... la fédé, quand Ouais. ils vont voir le salaire, ils vont tomber dans les pommes, hein, je peux te dire. Ah ouais. vous Mais savez bon, bref, que- là, tout va bien avec Vincent Collet et il est là encore pendant Manu. quelques saisons. Patrick Bisset va recevoir l'offre de contrat, il va Ouais. déboucher un rosé. Made in Gironde. Et ouais, puis, et Kenny parle un peu français en plus. Ouais. Ah bah grave. Non mais c'est vrai qu'il est attaché, il adore Paris et tout. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas du tout dans le. Moi, pour dans revenir, l'ADN c'est pas de- d'actualité, mais oui. hein. Oui, C'est pas Non, d'actualité. Hein. Mais non, pour revenir Ouais. sur Ouais, les français. Knicks, c'est clair que le choix. Moi, je pense que c'est fini, Thibodeau aux Knicks. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une réflexion de dire qu'on le fait maintenant, on le fait cet été. Moi, je crois vraiment que c'est terminé, par contre. Tu vois, Faut le faire cet été par contre. Hein. moi, quand je vois vraiment, quand je vois, ouais, t'as raison, le faire cet été, ça fera moins bordélique. Le fait qu'il soit coach de l'année, moi, il y a que Toronto qui fait dingue comme ça. On va dire ça à Dwayne Casey. C'est clair. Mais moi, j'aime bien quand les. Tu sais, c'est peut-être la Non, fin mais- d'un. et puis ça- C'est peut-être un échec et tout, mais. Ça fera moins vilain, je te Ouais, l'accorde. ouais. Et pour les Knicks, ils ont besoin un petit peu de moins faire les choses Et dans puis, l'urgence. aller chercher. Tu sais, là, tout à l'heure, on parlait là, mais c'est vrai que d'avoir lâché Efrit Payton et Reggie Bullock, qui sont des moins bons joueurs que Kemba Walker et Evan Fournier, mais qui étaient deux soldats au service d'un collectif, pour deux mecs qui aiment mettre des paniers, t'avais le droit de choisir l'un ou l'autre pour rester, Il y en a- tu vois il y en a ce un que je veux qui- Il y en a dire. un qui était voulu, c'est Evan. D'où Il y la a- hiérarchie. Ouais. Ouais, bah ouais. Il y en a un qui était voulu, c'était Ouais, mais- Evan par Thibodeau. Bien sûr, Et mais il y en a au-delà un de qui était tout. beaucoup moins voulu, c'était Kemba. Mais ce que je veux dire, c'est que avec Kemba, Reggie Bullock et autour de Randle, bah, ça a du sens. Mm. Et Efrit Payton avec Evan, ça a du sens autour de Randle. Donc, bon, bref. Bon. En tant que fan des Mavs, je me régale. Bah oui, c'est un super joueur, Reggie Bullock. L'année dernière, ils avaient un truc qu'ils n'ont pas cette année, et ça joue beaucoup, c'est Derrick Rose. Ouais, c'est vrai. Mm. Pour finir les matchs, Derrick Derrick Rose, quand même. il savait manier Julius Randle. C'est lui qui mettait en place Julius Randle, et puis C'est vrai. il savait attaquer, il fait les premières choses en main. Il était tellement respecté par Julius Randle et par tout le monde, que tout le monde, ok, c'est à ton tour, Ouais. C'est vrai. les premières choses en main. On parle. Et est-ce que Randle a ça cette année, le respect? Parce que si Derrick Rose le fait, c'est pas de problème, mais si c'est Barrett qui le fait, est-ce qu'il prend de la même façon? Ouais, c'est clair. Il y a ça, il y a ça, il y a ça aussi qui est en train d'arriver, c'est que t'as un mec qui est en train de prendre le pouvoir. Ouais. Et je pense que ça redistribue complètement les cartes. Donc je pense que Thibodeau là-dessus c'est beaucoup trop pour lui. Il est dépassé par tout ce qui est en train de se passer dans son effectif. Donc Rohan, là, il régale, Rohan Alexander. Il régale le petit Barrett. C'est son nom. Je dis pas rien, moi. non mais oui non. Il régale. Mais il est en train de prendre le pouvoir.
Donc il va falloir Non, mais aussi. c'est un putsch par contre. Ouais, c'est un vrai Ça putsch. va- J'ai l'impression que ça peut que se mal, Bah, tant mieux. que mal se passer. Tant hein. mieux qu'ils le prennent aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. il a la place de le faire. Il est à New York. C'est un joueur qui a du succès à New York, etc. Mais juste sur les coachs et les Knicks, il faut se rappeler, on se remet quelques années en arrière, mais il y a un coach qui a hésité entre Golden State et New York à l'époque. Steve Kerr. C'est Steve Kerr. Il a pas Bien hésité. lui appris, hein. Il a Ce pas joue- hésité Bon longtemps. choix, hein. Good job. Il a fait le bon choix. Le salaire était visiblement Ouais. meilleur du côté des Knicks. Franchement, Ça marche pour Monty Williams dans ce genre de truc là. tu sais. mais non, mais tu reviens un peu en Tyrone arrière. Lue Tu dis aussi, putain, ils sont passés. Tyrone Lue. Ouais, Ty Lue, il avait pas beaucoup de crédibilité. Il a Ouais, dit par rapport aux il a dit non aux Lakers. Lakers. Hein. Ouais, Ouais, comme oui. Monty Williams, c'était Ouais. plutôt C'est ça. tu vois. Le mec Mais, ont dit non à des équipes légendaire. plus bling-bling à l'époque. Et... Mais bien joué Steve Kerr, mais bon après ça a commencé avant pour les Knicks, hein. Il y a eu Isaiah Thomas et compagnie, mais ça nous remet aussi en situation. Et depuis ils ont eu Jeff Hornacek, ils ont essayé David beaucoup de monde. Fisdale, David Fisdale, les chiens. Fisdale. Kurt Rambis. Derek Fisher. Derek Fisher. Derek Derek Fisher. Les gros Le- cols. Il avait des cols. C'est la tarte. Taureau. Fais la tarte de ouf. Excusez-moi, il vous reste des chemises Jonassin, bien sûr. Quelle taille double XL. Attends, tu te souviens le proprio des Sixers, non le GM des Sixers qui Cross. Colangelo. Colangelo, ouais, qui Colangelo, tweetait, il disait ouais. les cols de Colangelo, c'est lui qui tweetait, il disait les cols ils sont trop beaux et tout, avec son burner account, c'était n'importe quoi. Bon, en tout cas, merci à Adrien de nous avoir appelés. De rien. Est-ce que je peux J'avais une question sur Ah, MCS, vas-y. mais Tom m'a répondu. Non, tout à vas-y, l'heure. vas-y, grave. Non, j'ai une proposition. Il y a je suis belge, vivant en Belgique, du coup. On aime les Belges. Si vous voulez, il y a le championnat belge qui est un peu dans la même situation que le championnat français, c'est qu'il n'y a pas de diffuseur télé officiel et qui passe par un site payant absolument dégueulasse. Donc si jamais ça vous intéresse d'ajouter un autre championnat, qui est peut-être beaucoup moins bling-bling que ceux que vous avez actuellement, n'hésitez pas. On est blindés, Ça- donc pourquoi pas, écoute. Sachez Ouais. que... On transmettra on à nos patrons. Tout à fait, Ça, je aux financiers, mais pourquoi pas, écoute. En tout Pour cas, mettre les c'est cool Spirou parce de Charleroi. Écoutez, Moi, je salue la Et en famille plus, c'est pas loin Morse, de chez du coup. moi, hein. La Pardon famille de Gab, le frère de Gab est coach Morse. Bah, bien sûr, coach Gab Morse, qu'on a hein. dedans. hein. Ouais. Eh J'ai- ben, J'habite dans ce coin-là, j'habite j'ai- entre Mons et Charleroi. Donc, J'avais fait D'accord. signer en Belgique C'est vrai l'année où j'étais à Bayonne. Ouais. tu aurais dû. En hein, deuxième div. Et alors, pour t'es pas allé tu En serais venu manger deuxième des div, frites. incroyable, Ouais, t'es à raconte. Bayonne, t'es Je bien. savais pas ça. Ah, j'étais bien à Bayonne en N1. Ouais. Et alors C'était dans Ouais, quelle je sais ville plus, tu connais mes histoires, c'est un truc bizarre. T'avais branché Je avec... devais y aller, ouais, gros, ouais, c'est sombre tout. Mais- J'ai jamais entendu mais- passer cette histoire, ça me mais passionne. j'avais envoyé deux DVD de game, ils étaient chauds et tout, j'avais le mec au téléphone. DVD genre. T'inquiète, je suis un mec du DVD, moi. Cassette, mini CD. Je sais plus où c'était d'ailleurs, en Pro B, un truc, bref. Bon, ok, très bien. Bon, Adrien, merci. Donc, c'est rien. C'était cool. Je vous suis depuis la fameuse vidéo de présentation avec Yann à l'époque, donc ça fait déjà un petit moment. Ah et c'est ouais, vachement 2016. cool. J'ai commencé à apprendre la NBA grâce à vous. J'écoutais de loin quand j'étais plus petit. Et c'est vraiment vous qui m'avez poussé avec Yann, notamment et ses vidéos, à suivre la NBA. Et notamment à découvrir cette magnifique équipe qui sont les Golden State Warriors, bien sûr. C'est toujours les meilleurs des compliments, ceux-là. Ouais, grave. Bravo. Kiffé, merci. Franchement, bravo. Bravo. Merci Adrien, t'es le meilleur. Et vive la Belgique. Eh ben, vive la Belgique, en effet. Libre. Vive les mitraillettes. La Belgique. Vive Non, les c'est mitraillettes et les frites. C'est le Québec libre. hein. Bien sûr. Vive le Québec libre. On adore la T'as Belgique. la rêve qui a dit ça Ah, Jacques Messrine. Ouais, ok. Come on, one. J'allais dire Ségolène Royal, mais on est. Vive Allez, le Sénégal bisous à libre, par contre. Salut. Salut Adrien, merci. Vas-y, le Québec. Merci beaucoup. Bon, on a fait le tour sur les Knicks, tout ça pour dire que c'est une équipe de merde, mais bon, ça ne change pas depuis 20 ans.